Le chapitre 12 de Matthieu, les derniers versets, nous livre un passage où il y a comme un conflit entre Jésus et sa famille, sa mère et ses frères qui le cherchaient. Je pense, en regardant en fait d'autres passages aussi de l'Écriture, on se rend compte qu'il y a eu un moment où il ne le comprenait pas, il ne le comprenait plus et il se demandait vraiment ce qu'il allait devenir. Et je parle aujourd'hui aux mamans en particulier, à tous les parents qui peuvent s'inquiéter sur le devenir de leurs enfants, qui peuvent regarder la tournure que prennent les événements et se dire mais tu te mets en danger mon fils ou ma fille, c'est pas bien là. Ils ne comprennent pas le chemin par lequel leurs enfants passent. Je ne parle pas seulement d'être peut-être dans des péchés, et quand les enfants partent dans des chemins qui ne sont pas du tout la volonté de Dieu, qu'on voit que c'est des péchés, bien sûr, il faut intercéder. Il faut intercéder pour que Dieu ramène leur cœur à la repentance. Et c'est la bonté de l'Éternel, comme la parole nous dit, qui nous ramène à la repentance. Mais des fois, il n'y a pas de péché, il n'y a rien de vraiment négatif, selon la parole de Dieu. Mais on voit qu'ils prennent des chemins et on ne comprend pas. Ils font des choix qu'on ne comprend pas. Et à ce moment, Jésus il prêchait déjà, il faisait des choses. Il y en a qui se moquaient de lui et il y en a d'autres qui commençaient à trouver que c'était une menace à leur ministère. Et je parle des pharisiens. Et il était en danger quelque part. Et sa mère et ses frères pouvaient s'inquiéter, bien sûr, de ce qui pouvait lui arriver. Mais la parole nous dit aussi que Marie, elle ressassait dans ses pensées, elle gardait dans son cœur toutes les paroles qui ont été dites sur son fils. Et c'est à cela aussi que la parole nous invite aujourd'hui. C'est de garder la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu pour ses enfants? Qu'est-ce que Dieu nous a déjà révélé sur ces enfants-là, que nous pouvons revenir méditer comme Marie et nous dire, Seigneur, je ne comprends pas tout, mais toi, tu as dit. Je vois, ta volonté c'est ça. Je ne sais pas comment tu la mets en place. Je ne sais pas comment tu vas accomplir les choses. Mais je veux te faire confiance. Je choisis de collaborer avec toi. Montre-moi s'il y a quelque chose que je dois faire. Je vais prier tes prières parce que le Saint-Esprit intercède en notre faveur. Je vais prier avec le Saint-Esprit. Je vais prier, je vais proclamer les bénédictions que Dieu est en train de proclamer parce que Dieu parle constamment. Il a des paroles de vie sur chaque être humain qu'il a créé. Allons chercher ces paroles de vie que Dieu est en train de prononcer dans l'esprit pour que nous puissions être d'accord avec lui et les prononcer aussi sur nos enfants. Au lieu d'exprimer nos inquiétudes, au lieu de donner de faux conseils qui procèdent de notre peur ou de notre compréhension ou incompréhension, allons chercher la parole de Dieu. Parce que comme Jésus l'a dit ici en disant mon père, ma mère ou mes frères, c'est ceux qui font la volonté de Dieu. Allons chercher la volonté de Dieu pour rester vraiment dans l'unité avec Jésus, avec son esprit. Allons chercher la volonté de Dieu pour ne proclamer que ça, pour nous attacher à ça et chasser loin de nous les inquiétudes et l'esprit de peur, parce que ça n'avance à rien. Soyez bénis, soyez richement bénis. Retrouvez la volonté de Dieu qui dit « Toi et ta maison, vous serez sauvés. » Si tu crois, toi et ta maison, vous serez sauvés. Donc il n'y a rien à s'inquiéter. C'est pas grave, le processus, on ne le maîtrise pas, on ne le maîtrisera pas. C'est pas notre part. Mais notre part, c'est de croire et de collaborer avec Dieu, avec des paroles de bénédiction, avec la foi et l'assurance qu'il est fidèle et il accomplira tout ce qu'il a dit. Soyez bénis.